Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Nature et Folie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode jardinage débutant, épisode 3, qui devait concerner la récolte. En fait, je vous laisse faire un petit tour du propriétaire, que vous puissiez voir un petit peu les légumes. Mais on ne va pas seulement parler récolte, on va parler un petit peu entretien, mais vraiment un petit peu. On va parler semis, parce qu'effectivement, on m'a demandé d'expliquer un petit peu plus en détail comment planter les légumes dans le jardin. Donc voilà, donc là vous voyez un petit peu l'avancée des salades. Les tomates dont je n'avais pas parlé parce que je ne les voyais pas arriver, j'avais fait une ligne complète et j'ai eu soudainement 3 pieds qui sont apparus, donc on y reviendra tout à l'heure. Les poireaux, les cornichons, donc ça c'est le plus gros pied qui est maintenant énorme, les pois, donc j'avais une ligne complète qui est passée à la trappe et puis une seconde ligne avec quelques-uns, donc on verra la récolte tout à l'heure. Les betteraves, on en parlera plus profondément aussi. Là, un plant de courgettes, puis de potirons. On fait la différence des feuilles. Les courgettes, c'est un peu plus pointu et les feuilles des potirons un peu plus arrondies. Là, on voit le jardin bien propre. Donc voilà, je fais ma petite récolte des pois, mais vraiment toute petite. Je vous montrerai après les avoir écossés. Voilà, ça donne ça. Il n'y a vraiment pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir dans l'assiette de les ajouter à d'autres légumes. Voici donc les betteraves rouges. Alors, elles sont un petit peu serrées et n'ont pas l'air de pousser vraiment plus que ça. Donc, par curiosité, je vais en sortir une. Donc, j'ai choisi celle qui avait les plus grosses feuilles. On gratte un petit peu la terre autour. C'est assez humide en profondeur pour ne pas avoir besoin de tremper la terre. Et ensuite, j'y vais délicatement à la main. Donc, on voit que effectivement, là, ça fait presque 2 mois que je les ai plantées. Elle pousse pas, la canicule a vraiment fait des dégâts. Hein. Il n'y a pas grande réussite au jardin cette année. Là par contre, quand on regarde bien, il y en a 2 petites. Donc ce qu'on va faire, on va les aérer pour qu'elles puissent mieux pousser et donc les séparer. Donc je gratte un petit peu. Évidemment, je vais déterrer la plus petite qui a moins de racines, elle risque moins de casser. Voilà, elle vient toute seule d'ailleurs. Et on va la remettre un petit peu plus loin. Donc on fait un petit trou, un petit puits. On remet bien la terre autour pour que le pied soit bien maintenu. Je terminerai par un arrosage tout à l'heure. Vous ne le verrez pas sur la vidéo, mais je vous le dis. Une fois que vous avez repiqué quelque chose, pensez bien à arroser un petit peu. Là pareil, on remet bien de la terre autour. Ici on fait un petit puits et puis j'arrose bien. Je vais laisser l'eau bien pénétrer dans la terre et ensuite on va remettre 2 petites graines. Il faut bien que l'eau ait pénétré pour pas que les graines elles pourrissent. Voilà, c'est pas mal. Voilà, 2 petites graines que j'espace un petit peu. Si elles sont trop serrées par la suite, je ferai pareil. J'aérerai à nouveau et je repiquerai à l'écart. Voilà, on recouvre bien et donc n'oubliez pas d'arroser à nouveau. Donc mes plants de tomates qui sont arrivés, donc là on en voit 2, il y en a un 3e qui est caché derrière moi. On va effeuiller un petit peu le bas du pied. Ça va permettre à l'arrosage de faire monter la sève plus haut vers les fleurs pour avoir des fruits. Ça sert à rien que la sève se répande sur des feuilles qui vont pas donner de fruits. Voilà, on voit que ça fleurit, ça va venir. Donc là, si vous vous souvenez, dans les épisodes jardinage débutant, épisodes 1 et 2, le long du mur, à côté des melons, les fameux melons, j'avais planté des poireaux. Donc j'ai une ligne qui a pas trop mal pris, celle à côté des poireaux, mais celle qui est vraiment plus contre le mur, elle a vraiment pas eu beaucoup de succès. Alors, on m'a expliqué après que normalement, il fallait s'éloigner suffisamment du mur.
Là, a priori, je suis beaucoup trop proche. L'année prochaine, je mettrai plus de distance. Mais du coup, entre chaque petit poireau que là, vous arrivez à peine à distinguer, je vais refaire des petits sillons pour à nouveau replanter et voir si toutefois ça reprend. C'est vrai que maintenant, il est un petit peu tard. Début septembre, là, les images, je sais pas ce que ça va donner, mais j'essaye. J'ai rien à perdre, hein, j'ai les graines, elles sont là. Le paquet, il est ouvert, alors on y va, on fonce. J'aime bien expérimenter, j'aime bien faire mes propres expériences. Donc voilà, la terre est plus dure près du mur aussi, elle est beaucoup plus sèche. Donc je casse un petit peu la terre, ça permet de mieux dessiner le sillon. Et donc, comme pour les betteraves, alors il faut arroser, laisser pénétrer. Et enjamber les melons pour remettre des petites graines de poireaux. Ce qui m'ennuie le plus en plantant des poireaux, je ne sais pas si je le ferai l'année prochaine, c'est que c'est vraiment difficile à désherber. Tant qu'ils ne sont pas sortis, on les distingue à peine dans les mauvaises herbes et quand on arrose beaucoup parce qu'il fait très chaud comme il a fait là cet été, c'est une catastrophe. En fait, on ne peut pas désherber, il faut attendre qu'ils sortent et savoir où ils sont exactement. Voilà, donc on saupoudre. J'ai l'impression d'assaisonner un plat. En fait, non, j'assaisonne mon jardin. Et donc ensuite, on recouvre délicatement pour refermer le sillon. Voilà. On va accélérer un petit peu. Allez, hop, 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 plus vite, hein. On enlève un peu les cailloux en même temps. Ça évitera de nuire aux repousses. Ah, ça, c'est un bon rythme. Voilà. Faudrait travailler aussi vite que ça. Voilà. Donc, j'ai bien arrosé mes salades. Elles demandent pas mal d'eau. Ici, sur ce secteur, il n'y a plus rien. Donc, on va replanter. La première ligne de pois que je vous avais dit qui était perdue, on va la refaire. On fait des petits puits. On arrose. On met les graines et on referme. Et ça a marché. Ils sont sortis. Les bébés melons, il y a des tout petits, il y a des moyens, et il y en a des plus gros, à cette heure-ci, gros comme 3 balles de tennis. Donc là, ici, je fais des petits puits et je vais planter des rutabagas. Voilà à quoi ça ressemble. Ça se plaît énormément à côté des salades. Donc là, ça va être parfait. Je mets des petits piquets pour savoir là où je les ai mis. Je vais refaire une ligne complète en plus, et puis ensuite une ligne de navets, une ligne de radis. J'ai mis des rouges, j'ai mis aussi des noirs. Et à côté de mes 2 derniers pieds de cornichons, on remet des haricots. Donc là, on voit bien les courgettes et les potirons. Et là, mon pied de cornichon, le tout premier que j'ai planté, qui est énorme maintenant. Il me fait des cornichons qui rentrent même pas dans les bocaux. Donc, comme il y en a pas mal, là, on va les récolter un petit peu ensemble. Donc, je vais chercher mon petit sécateur. J'aime bien parce que comme ça, c'est précis pour couper, j'abîme rien. C'est déjà suffisamment emmêlé, c'est une vraie chasse au trésor pour aller récupérer les cornichons. J'ai toujours peur de casser les tiges. Donc justement, il y a au niveau des cornichons et au niveau des melons un entretien à faire. Donc vous verrez prochainement, je vais vous sortir une petite vidéo. Les séquences sont déjà prises, il reste juste la mise en forme. Donc dans le mois qui vient, ça devrait venir, je vais vous sortir ça. Donc ce sera certainement comment tailler des plants de melons et de cornichons. Et vous aurez aussi une autre petite vidéo bonus sur les cornichons justement. Voilà. Ah, il y en a vraiment de toutes les tailles, hein.
Encore un qui est énorme. Alors pour les faire rentrer dans les bocaux, des fois je les coupe. Pas le choix, hein. Alors, si je ne l'ai pas vu, mais il y en a un à droite, hein. J'espère que je ne l'ai pas laissé. Et profitez-en quand vous faites vos récoltes comme ça pour bien vérifier aussi s'il n'y a pas des escargots, des limaces. Moi, j'ai une chance extrême, je n'ai jamais trouvé de limaces dans mon jardin. Des escargots, quelques-uns, je les enlève et ils vont ailleurs. Donc voilà une belle petite récolte de cornichons. Voilà, il y en a 6, ce qui est déjà bien. C'est à peu près ce que j'ai toutes les 2-3 jours. Donc là, maintenant, les haricots, donc il y en a effectivement pas mal. Il y en a qui sont bons à récolter tout de suite, d'autres qu'il vaut mieux laisser encore grandir. Donc je m'équipe, ma petite cagette, mon sécateur, et c'est parti. On va les trier, on va ramasser ceux qui ont une taille raisonnable. Et puis, pour petit rappel, hein, vous voyez ma belle collection de bouteilles en haut des tuteurs. Donc pour moi les bouteilles ça fait du bruit, donc ça peut éloigner quelques animaux, mais encore faut-il qu'il y ait du vent pour que ça fasse du bruit, mais c'est surtout une sécurité. J'ai eu une mésaventure l'année dernière en me baissant pour arroser, le tuteur n'était pas dans mon champ de vision et j'ai failli me crever un œil. Donc ça, et puis quand on a des allées qui sont un petit peu étroites, ça évite aussi de se baisser sur un tuteur et de se le prendre là où ça ferait bien mal. Voilà. Donc on voit après feuillage que les plants de tomates commencent à donner des fruits. Voilà. Donc voilà ma récolte du jour, des cornichons, des haricots, des petits pois et les melons, vous voyez, qui grossissent bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec une vue d'ensemble du jardin et je vous dis à bientôt les amis sur la chaîne Nature et Folie.